Nous revoilà pour la présentation de livres que je vous conseille comme achat de Noël pour cette fin d'année et qui feront plaisir aux amateurs de science-fiction, de maquettes et de props de cinéma. Cette fois-ci, il s'agit de présenter un livre qui s'appelle Génération Science-Fiction, qui est ni plus ni moins que, j'allais dire un catalogue, en fait non, mais c'est la présentation des magnifiques pièces collectionnées par Arnaud Grunberg et Patrice Giraud dans, alors je ne sais plus si c'est une société ou une association, mais grâce à eux, on a pu avoir quand même pas mal d'expositions, notamment à la Cité des Sciences de Paris, à Porte de la Villette, mais également au Musée des Arts Décoratifs du Louvre, tourné très exactement justement autour des jouets des années 70 à 90, mais à la Cité des Sciences, c'était science et fiction, et ils avaient pu exposer quand même sur pratiquement 2 étages des pièces exceptionnelles, des costumes, des props, le Roger Young de Starship Trooper qui fait plus de 4 mètres de long, l'Enterprise B qui a été transformé en un autre vaisseau de Space Nine, je me rappelle plus du nom, on le verra peut-être là-dedans. Voilà, des props de Star Trek, de Star Wars, de Robocop, d'Alien, de Galactica, de Matrix, de quantité de choses, même 2001. Et donc voilà un très très beau livre de Bragelonne, mes amis de Bragelonne, et qui est franchement un bouquin quand même assez impressionnant, hein. Ça c'est du lourd. 39 €, c'est largement mérité de payer 39 € pour un truc pareil, parce qu'en plus là vous avez des photos, des costumes, des props, des documents d'origine, et pas des trucs repris de magazines, de diapos d'époque ou quoi. C'est vraiment la pièce originale qui est présentée, quoi. Donc un petit peu ce que ça donne. Une photo d'un bus parisien, logiquement de 1980, qui avait l'affiche de l'Empire contre-attaque sur le côté. Cette superbe illustration de Paul Schipper, qui vous rappellera peut-être quelques affiches, et c'est normal. Donc très belle photographie de Benjamin Tagmount, j'espère que je prononce ça correctement. Donc c'est la collection d'Arnaud Grunberg, que je rencontrais souvent aux éditions DS il y a longtemps. Donc beaucoup de photos, beaucoup de choses intéressantes, des trucs autour de l'épopée spatiale, hein. Donc les figurines, alors moi j'ai connu ces figurines Airfix. J'ai plus la boîte, mais j'ai connu cette boîte d'Airfix. Je l'avais acheté pour compléter une maquette que j'avais du module lunaire au 72. Ici, on a une réplique de l'aigle de Cosmos 99 et un costume original de Cosmos 99. Le costume de James West, qui n'est pas un de mes ancêtres, mais donc qui est issu des Mystères de l'Ouest. Ici, l'homme qui valait 3 milliards, avec une superbe image issue des jouets. Et là, j'imagine que c'est un stand-up qui a été récupéré dans une boutique de jouets. J'ai aussi les Action Adventure 7. On a eu un gros bruit, un gros avion militaire qui est passé au-dessus. C'est dommage que j'étais en train de filmer, sinon j'aurais bien pris quelques photos. Donc on peut pas échapper à Laureline et Valérian, c'est quand même le top du top de la SF en BD française. En plus là c'est avec l'ambassadeur des ombres. J'aurais bien aimé que le film soit aussi excellent que les BD. Quelques planches originales, rappelons que il est tout à fait normal d'avoir des versions comme ça avec des couleurs qui peuvent sembler étranges, mais c'est parce qu'en fait l'ancrage est rajouté sur les différentes épreuves couleurs qui permettent d'avoir un rendu absolument parfait en termes d'impression. L'âge de cristal, la planète des singes, là c'est plutôt la série, peut-être le 2e film. Des couvertures de Lug avec là j'imagine que c'était Strange, gouache sur carton 81 140 de Strange, voilà.
La Guerre étoiles, indispensable, la Guerre étoiles, avec des images et des documents d'époque. Là, on a carrément une pellicule 35. Là, la couverture dont je vous parlais dans la saga Star Wars Vue de France de Jean-Yves Mitton, apparemment c'est l'original, etc., etc. Donc les masques originaux qui ont mal vécu, mais c'était pas fait pour vivre. Arnaud a énormément de props, mais aussi énormément de prototypes de jouets qui sont sortis pour certains, qui ne sont pas sortis pour d'autres. Là, il a carrément le moule de la tête de Luke. C'est quand même assez énorme ce qu'il a. Donc je vais pas tout vous présenter, mais là par exemple la tourelle de l'étoile noire, quelques éléments ce qu'on appelle les tiles de Death Star. Donc là on a carrément la médaille de Luke à la fin du premier film, les extraterrestres de rencontre du troisième type alors qu'on les voit à peine. V, je crois. Non, c'est les personnages qu'il y a à la fin du film. Les couvertures signées de grands auteurs de BD qui apparaissent donc sur des affiches de salons ou comment dirais-je, de romans. Là, le masque original apparemment de 2001. Enfin, il y a tellement de choses. Est-ce qu'on va tout pouvoir présenter? Non, mais là, c'est quand même le moyen le plus excellent qui soit de montrer des props. Là par exemple, ça c'est superbe, c'est je sais plus comment il s'appelle, le docteur Théopolis. Vu de près, ça ressemble pas à grand chose, hein, parce que c'est très clairement, vous voyez, certains se moquent de moi, mais là c'est très clairement des réflecteurs de bagnole, exactement comme je vous ai proposé d'utiliser sur les Birds of Prey. Là c'est des petits éléments électroniques. Il y a de l'électronique aussi dessus, mais c'est clairement fait à la journée marre de vivre là, hein. Donc c'est fait pour être vu de loin. Donc là c'est du Buck Rogers, du Galactica, la maquette monogramme que je vous ai présentée, Alien, le Narcissus qui existe en maquette et que je vous ai présenté, le jouet Kenner de l'Alien, du Star Trek avec les costumes du premier film de 79, les figurines G.I. Joe qui étaient pour nous Action Joe qui étaient utilisées dans les props. Quantité de choses absolument incroyables dans ce livre. Et pour avoir comment dirais-je, des images et une idée des couleurs, des détails, de nombre de ces trucs, bah, c'est encore le meilleur moyen. Là c'est le robot du trou noir, un des autres costumes avec je vais pas spoiler, mais enfin c'est un des personnages du trou noir, Barbarella, Flash Gordon. Ça c'est excellent, c'est un véhicule qu'on voit à peine parce que c'est la lumière qui est mise surtout en valeur. C'est le véhicule qu'on voit dans cet excellent film qui est Outland avec Sean Connery quand même, hein. Et on voit que là on parlait souvent de Kit Bash, mais là vous voyez ici c'est des pièces du Faucon qui sont très clairement utilisées là. Là c'est des pièces de tank. Je sais pas trop ce que c'est. Ça me rappelle quelque chose comme réacteur, mais c'est pas nécessairement des pièces de résine qui ont été utilisées ici ou qui ont été fabriquées à la demande pour faire ce design là. C'est très clairement un kit bash et le résultat final il est absolument énorme. Et donc ce que vous avez là c'est quand même une photo exceptionnelle que vous pouvez pas reproduire à l'identique avec des saisies d'écran du film parce que le film est trop sombre. C'est vraiment, il y a des jeux de lumière, etc. C'est un film qui est vraiment un digne successeur de l'ambiance Blade Runner, Alien et voilà. Donc là il y a carrément les costumes d'Outland que j'aimais beaucoup, les gros casques à l'Alien avec les lumières là autour. Les costumes là des flics de la station
énorme. Là il y a Excalibur, une épée qui éventuellement ne ressemble à rien, mais quand on connaît le film c'est énorme. Une réplique ou l'original je ne sais pas, de l'arche perdue d'Indiana Jones. C'est voilà, des images de Blade Runner. J'imagine qu'il doit y avoir quand même autre chose que des images. Le costume de Descartes, le Reliant, bon sang, le Reliant, de belles images précises du Reliant de Star Trek 2, les costumes à partir de Star Trek 2. Donc voilà, vous m'aurez compris, il y a quantité de documents là qui sont vraiment très intéressants, même pour Tron. Les costumes originaux qui forcément vus tels quels riment pas à grand chose, puisqu'en fait ils étaient filmés en noir et blanc et étaient recoloriés, je crois directement sur la pellicule ou un truc dans ce genre. Vous en saurez plus sur la chaîne CGM de mon ami Gorkab. Dark Crystal, Retour du Jedi, Retour vers le futur, Starship Trooper. Est-ce qu'il y a des photos du... Voilà, le Roger Young. Dimension 570 sur 155 sur 180. Donc a priori, si je sais encore compter, ça fait presque 6 mètres. Voilà. C'est un truc à voir, c'est énorme. Truc de Terminator 2 surtout. Comme quoi on voit que le Terminator il est pas si brillant que ça. Mais je suis pas sûr que ce soit le T800 d'origine. J'ai comme un doute, hein. Ça a beau être écrit Terminator modèle T800 fabriqué par les studios Sanderson pour Terminator Renaissance. Donc c'est pas la version récente. Alors ça c'est un film dont j'aime beaucoup les designs, mais qui est ni plus ni moins que nul. C'est Planète Rouge, mais les costumes, le robot qui est dedans, c'est juste excellent. 5e élément pour ceux qui aiment, enfin voilà. Quantité de choses. Voilà, des photos de science et fiction. Un jour, quand je trouverai le moyen de faire les montages, ça c'était l'exposition Star Wars au musée des arts décoratifs du Louvre. Et donc ça c'était à la Cité des Sciences. Voilà, je vous mettrai des images à l'occasion quand j'arriverai à faire des montages vidéo. Donc voilà, c'était la présentation de cette édition de Brajlon Génération Science-Fiction. S'il est encore disponible et si vous le trouvez au tarif normal ou surtout moins cher que 39 €, je vous le conseille. Ça fait partie vraiment des documents. Déjà, vous ne trouverez pas ce genre de choses en anglais. Ça n'existe pas. C'est de très très beaux clichés, des pièces originales utilisées souvent dans les films, donc pratiquement 40 ans d'histoire de films de science-fiction et fantastique. Ça vaut vraiment le coup et franchement c'est conseillé à 200% d'avoir ce genre de documentation. Voilà, ça ne vaudra ce que vous pouvez trouver sur le net, ça ne vaudra jamais ce que vous pouvez avoir sur papier et comme ça dans des bouquins. C'est vraiment ça inspire, ça donne envie de faire des choses et ça permet d'avoir une documentation fiable sur des objets que vous aurez sinon de toute façon beaucoup de mal à trouver par vous-même ou à approcher par vous-même. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux bouquins.